Les tondreux contribuent également à la valeur globale du castor. Avec certaines années plus lucratives que d'autres, leur valeur moyenne se situe entre 40 et 50 $ américains. Généralement, la valeur des tondreux est plus importante lorsque la valeur des peaux de castor est basse et que la récolte est diminuée. Ceci est dû au fait que le principal acheteur de tondreux est l'industrie du parfum, qui n'a aucun lien avec le prix de la fourrure. Il y a 3 qualités selon la quantité de castoreum ou de liquide contenu dans les glandes. Les tondreux de qualité 1 sont appelés propres. Ils sont faciles à identifier car ils sont bien ronds et pleins. Ces glandes se trouvent généralement chez les castors capturés sous la glace tard en hiver. Leur poids varie entre 4 et 8 onces et peuvent atteindre 10 onces chez les gros mâles. Les numéros 2, appelés ordinaires, sont moins pleins, mais contiennent tout de même du castoreum. Ils ont l'air d'avoir été vidés. La grosseur demeure la même, mais ils sont moins ronds. Ils proviennent généralement de castors capturés au milieu de l'automne et au printemps. Ces glandes peuvent également inclure ceux de qualité numéro 1 qui sont troués ou endommagés. Leur valeur est environ 20 des numéros 1. La qualité numéro 3, appelée coquille, sont les tondreux sans castoreum. Ils sont généralement vides. La plupart proviennent de jeunes castors ou de castors capturés tard au printemps. Cette catégorie comprend aussi les numéros 1 et 2 endommagés. La valeur des coquilles est d'environ 40 à 50 des numéros 2. La seule façon d'augmenter la valeur des castoreums est de capturer le castor au bon moment. Par contre, il est surprenant de constater combien de glandes sont déclassées dû à une mauvaise manipulation. Lorsqu'on retire les tondreux, il est important d'enlever toute la viande qui s'y rattache. Ensuite, les tondreux devraient être séchés pendant 3 ou 4 jours ou jusqu'à ce que leur surface soit sèche ou légèrement croûtée. Les tondreux bien séchés sont de couleur brun doré. Ceux de couleur foncée sont soit trop séchés ou la température est trop élevée. Assurez-vous que les côtés intérieurs des glandes soient sèches. N'attachez pas les glandes avec du fil. Lorsqu'ils sont secs, on les met au congélateur. Si les tondreux sont séchés trop longtemps, ils perdront du poids. Ne pas expédier les huileux avec les tondreux. Les huileux n'ont aucune valeur pour l'industrie du parfum et ils seront jetés. Les tondreux devraient être retirés du congélateur quelques jours avant l'expédition afin qu'ils sèchent de nouveau. Lorsqu'ils sont secs, placez-les dans un sac en filet ou de papier et ensuite dans une boîte de carton. Il est recommandé d'utiliser plusieurs boîtes si vous avez plus de 10 livres de tondreux. Le poids de ceux sur le dessus pourrait comprimer ceux d'en dessous et extraire le liquide. Ceci pourrait aussi attirer les asticots. Ne jamais utiliser de sac en plastique, car cela pourrait causer de la moisissure. Assurez-vous d'identifier vos boîtes avec votre nom et votre numéro de membre. Les tondreux qui ne sont pas complètement secs lorsqu'ils arrivent à la maison d'encan devront être manipulés de nouveau et séchés. Cela demande du temps et souvent résulte en une perte de poids additionnelle. N'essayez pas de tricher. Les classeurs sont professionnels et en laissent peu passer. Parfois, nous recevons des tondreux d'aspect inhabituel. Vous pouvez voir que ceux-ci semblent extrêmement gros et sont très fermes. Ils ont l'air louches. Et ce qui est arrivé dans ce cas-là est que le chasseur a mis des plus petites glandes à l'intérieur de la grosse glande. Alors, ces tondreux seront classés comme ordinaires numéro 2. On retrouve également des tondreux pleins de gravier, de billes d'acier, d'écrous, de boulons, etc. Ne faites pas ça. Vos tondreux n'auront plus aucune valeur. La moisissure et même la pourriture s'installent très rapidement si les tondreux ne sont pas bien séchés et nettoyés. Si la moisissure est trop avancée, ils seront déclassés. Ensuite, chaque paire de tondreux devrait être brossée avec de l'huile de lin afin d'être mise à l'encan. Cela est dispendieux et n'est pas une tâche facile. Nous savons tous que les tondreux sont utilisés comme base dans certains parfums les plus dispendieux et prestigieux du monde. Nous sommes fiers de passer ce message à toutes les femmes qui écoutent. Après une journée froide en forêt, un bon verre de gin castor est pour moi la meilleure façon d'utiliser les tondreux. C'est une vieille tradition française. Et tout trappeur au nord du fleuve Saint-Laurent qui se respecte se doit d'avoir une bouteille ou deux afin de se réchauffer et de partager avec ses amis trappeurs. Les tondreux sont une partie importante de votre récolte de castor. Une bonne manipulation de vos tondreux peut augmenter considérablement votre chèque de fourrure. Point clé dans la manipulation des tondreux. Prenez votre temps lorsque vous retirez les tondreux. Bien les sécher. Ressécher avant expédition. Envelopper dans du papier, jamais dans du plastique.
expédiés dans une boîte bien identifiée. Nous savons tous ce que veut dire ce bruit. Par contre, nous savons également que c'est le son de l'argent, tout comme les tondreux. Le cuir de queue de castor ajoute de la valeur à votre récolte. Il est utilisé pour fabriquer des produits de cuir intéressants et inhabituels. Il y a un vaste marché pour le cuir de queue de castor, surtout pour les grandes tailles et celles de bonne qualité. Le cuir se tanne bien et il est très durable. Il est utilisé pour un grand nombre d'applications, telles des portefeuilles, des étuis à couteau ou des casquettes. Tout récemment, il y a eu quelques designers de haut profil qui ont montré un intérêt pour les queues tannées afin de les ajouter comme accessoires dans leur collection. Elles sont faciles à apprêter et rajoutent une valeur à votre récolte. Les queues peuvent être enlevées durant la saison de trappage puis congelées. Lorsque les captures diminuent, vous aurez seulement à les décongeler et les apprêter. Les queues que vous apprêtez devraient avoir au moins 5 pouces de large, aucune coupure, cicatrice ou marque de dents. Ernie Moffat, de Maseroles Settlement au Nouveau-Brunswick, apprête plusieurs centaines de queues de castor chaque saison. Il nous explique sa technique. Vous avez besoin d'un couteau à filet coupant. C'est ça que j'utilise. Ernie utilise la lame de son couteau pour séparer le cuir de la queue. Gardez le même angle que lorsque vous plumez propre, en laissant le plus de gras et de tissu possible sur la queue et non pas sur le cuir. Vous faites le tour d'un bord à l'autre. Puis, coupez le cuir sur un côté en laissant une connexion de l'autre côté. Vous devez être prudent quand vous arrivez ici parce que c'est vraiment mince. Puis, libérez le cuir du gras au centre de la queue. Vous devez être prudent pour ne pas faire de trous. C'est l'os, la fin de l'os dans la queue. Pour ce faire, vous voudrez peut-être changer pour un couteau avec une lame plus mince, tel un couteau Avalon. Continuez d'ouvrir la queue en allant vers le devant. L'os de la queue doit être enlevé et en coupant juste un petit peu à la base, ça devrait fonctionner. Enlevez le plus de gras possible. Vous devez maintenant enlever la fourrure ou la viande laissée à la base de la queue. Habituellement, j'enlève cette ligne de poil. Faites attention de ne pas le couper en deux. Une fois l'os retiré, ouvrez la queue. Tout ce qui reste de gras doit être enlevé du cuir. C'est ici que le couteau à filet fonctionne vraiment bien. Il est très flexible, il se plie avec le contour de la queue. Maintenant, il suffit de gratter avec un petit grattoir, car s'il reste du gras sur le cuir, il va chauffer. Vous devez bien clouer parce que ça rapetisse beaucoup quand ça sèche. Une fois la queue clouée, il est important de la sécher rapidement. Vous avez besoin d'une bonne circulation d'air. Essuyez la graisse au fur et à mesure qu'elle suinte du cuir. Lorsque les queues sont sèches, ne les laissez pas sur les moules. Les insectes les adorent et se nourrissent du gras laissé sur le cuir. La meilleure façon d'entreposer les queues séchées est de les congeler. Emballez-les dans des sacs doubles pour éviter les brûlures. Les queues de castor se vendent facilement lorsqu'il y a une demande. Point clé. La queue doit avoir un minimum de 5 pouces de large sans dommage. Un couteau muni d'une lame longue est recommandé. Bien faire sécher et entreposer au congélateur. Il est surprenant que les Européens n'aient eu aucun intérêt pour la viande de castor. Les Autochtones ont sûrement trouvé ça très étrange. Les Autochtones percevaient le castor comme une des sources de nourriture les plus fiables. Et contrairement aux caribous, aux orignaux ou aux cerfs qui étaient en constant déplacement, les castors étaient toujours au même endroit. C'était donc plus facile de les chasser. Souvent, et pour plusieurs raisons, les chasseurs revenaient bredouilles. Les familles étaient familières avec l'emplacement de chaque étang à castor sur leur territoire. C'était tout comme avoir une boucherie au coin de la rue. Ils géraient soigneusement le nombre et l'âge des castors qu'ils récoltaient. Année après année, ils comptaient sur ces castors et savaient qu'ils n'auraient jamais faim tant qu'il y aurait des castors sur leur territoire.
La viande de castor est très énergétique et nutritionnelle. Encore aujourd'hui, plusieurs trappeurs et leurs familles mangent de la viande de castor qu'ils récoltent. La façon traditionnelle de faire cuire le castor pour les Autochtones est de le suspendre par une corde au-dessus d'un feu à ciel ouvert ou à côté d'un poêle. La queue est un mets recherché. Elle est souvent coupée et insérée dans l'abdomen du castor pour la cuisson. Il existe actuellement des douzaines de recettes extraordinaires pour faire cuire le castor. Dans l'État du Maine, en 7 000 et 10 000 castors sont récoltés chaque année. Jerry Laving, de la ferme Dunlater, apprête beaucoup de viande de castor pour les trappeurs du Maine. J'enlève le plus de viande des carcasses que je peux. Un castor moyenne vous donnera 7 ou 8 livres de viande. Il y a un gros castor jusqu'à 12 livres. C'est beaucoup. Ça peut donner jusqu'à 70 000 livres de bonne viande pour les trappeurs chaque saison. Le castor, c'est populaire même avec les chefs internationaux. J'ai passé une après-midi avec la célèbre cuisinière de plein air Kate Krokowski Gooding et j'ai essayé plus de 50 plats qu'elle a perfectionnés en utilisant la viande de castor. Bonjour, mon nom est Kate Krokowski Gooding. J'ai écrit le livre 50 façons de manger du castor. Kate a écrit un livre partageant ses excellentes recettes. Le titre est un peu comique, mais les recettes sont fantastiques. On a commencé avec une bonne portion de fèves au lard style Maine. J'étais tout simplement étonné de voir qu'il y avait autant de façons d'apprêter le castor. Ça va être vraiment bon. On met un peu de moutarde forte sèche. J'adore les épices. Je ne sais pas vous autres. Maintenant, on va y goûter. Ils ont cuit toute la nuit dans la terre. Regardez ça. Elles sont parfaites. Et voilà la pâte de castor. Elle a mariné toute la nuit. On va séparer la viande et ça va être délicieux. Le menu suivant, c'était le chili. Je fais cuire de la viande sauvage depuis tant de temps et le castor est de loin ma viande rouge préférée. C'est vraiment doux. Les gens me demandent « Est-ce gras? » Je leur réponds « C'est comme de l'ours. Vous avez la peau, vous avez le gras et vous avez la viande. Il y en a un petit peu évidemment dans la viande, mais c'est minimal. Je pense que c'est une des viandes les plus maigres qui existent. » La cuisine extérieure est une passion pour Kate et ses recettes vont vous combler. Quand je fais cuire du castor dans mes recettes, je rajoute habituellement un petit peu d'eau. Quand je le fais cuire sur le feu, il n'y a rien comme un peu de bière pour rehausser la saveur à mes mets. Je trouve que la bière aide les épices à se mélanger un peu plus à cause de l'humidité. Je crois qu'on est prêt à essayer ça. Allez, vous devez essayer ça. Regardez ça. Ah! Tendre. Délicieux. Le goût de la bière ressort un peu. Le piment de Cayenne. Vous serez au paradis. Chaque trappeur de castor devrait avoir une copie du livre de Kate. Il est disponible sur son site internet blackflystew.com. Si vous avez de la chance, vous avez accès à un boucher pas loin de chez vous qui fait fumer de la viande sauvage, comme on fait ici au Maine. Il y a plusieurs produits qu'on peut faire avec de la viande de castor. Jerry Laving, de la ferme Dunlater, a développé des superbes recettes de produits fumés en utilisant le castor. Sans additifs, sans ajouts, et les propriétés nutritionnelles sont exceptionnelles. La viande de castor est hachée et assaisonnée avec différentes épices selon les recettes. De la viande séchée au salami, par les différents types de saucissons, ils se prêtent tous facilement à l'utilisation du castor comme ingrédient principal. La viande est fumée à chaud, avec du bois de pommier ou d'érable pour rehausser les saveurs. Je garde la température entre 180 et 240 degrés Fahrenheit, tout comme un barbecue. Si vous avez participé aux activités du Conseil des producteurs de fourrure sauvage lors des conventions de l'Association nationale des trappeurs aux États-Unis, vous pourrez vous-même témoigner du bon goût de ces produits de castor fumés. What do you think? Very good. You got to try it. It's very good. What's the verdict? Lorsque vous aurez ajouté le castor à votre régime alimentaire hivernal, je suis certain que vous comprendrez l'intérêt des Autochtones du Nord pour la viande de castor.